C'est Sabri de Lausanne. Donc je fais cette vidéo parce qu'il y a du nouveau dans cette affaire. Alors que Lausanne se tient parce que c'est vraiment grave. Et quand je dis grave, c'est vraiment grave. Donc, comme on a dit, dans mon affaire, il y a le contrat de mariage qui stipule que madame a acheté 68 actions auprès de 6 jours d'Ilessa, etc. Donc l'appartement de David aussi 58. Et toute cette affaire, elle a été liquidée par faillite sur base de ce papier. D'accord? C'est la banque Migros qui nous a présenté un acte de défaut de bien à cette époque-là, disant que ma différente épouse était sa cliente et qu'elle était redevable de 40 000 francs et qu'elle était démunie de tout, etc. Donc, banque Migros toujours, comme vous pouvez le voir, banque Migros toujours. Ok? Donc, c'est quoi qui est nouveau dans tout ce que je viens de voir? C'est que la banque Migros, ici, elle nous dit que ma différente épouse, c'est pas sa cliente. Alors, à 2 reprises, elle a répondu à la faillite comme quoi c'était pas sa cliente. Donc, si madame n'est pas la cliente de banque Migros, si cet acte de défaut de bien qui porte le sceau de banque Migros a été produit par la banque Migros, si l'acte du décès de madame présente le contrat de mariage entre les époux, qui est là et qui mentionne que madame a pris un appartement à l'avenue de Chic, etc., que la justice de paix, elle atteste que je suis l'héritier ainsi que son père et sa mère. Alors, s'il n'y a pas d'acte de défaut de bien, ou si cet acte de défaut de bien n'est pas vrai, c'est un faux, alors, y a-t-il un président dans cette ville? Y a-t-il un homme de loi apte à se dresser et de dire stop maintenant ce foutoir parce que c'est un bordel, c'est plus de la loi, c'est du vol. Et quand on dit c'est du vol, c'est vraiment du vol. C'est de l'escroquerie, c'est de l'abus de pouvoir, c'est tout ce qu'on veut, sauf de la loi. Parce que quand l'office de faillite cherche le prêt hypothécaire, le créancier garant et le créancier gagiste, et que quand on vient demander à la banque créancière c'est quoi la créance qu'elle avait et comment elle a obtenu 40 000 francs de dette, etc., etc., elle nous dit que c'était pas sa cliente. Je ne sais pas. Maintenant, cet acte de défaut de bien n'a plus lieu d'être. C'est un foutoir, c'est un bazar. Personne n'a vu les actions. Personne, ni notaire qui nous a fait le contrat de mariage, où il a noté et qu'il a les papiers, c'est Maître Pierre-Ami Bernet, ni monsieur le préposé, Pascal Schwadieger, qui est normalement censé porter le registre des actionnaires pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, ni la justice a pu en aucun cas déterminer ce qui s'est passé parce qu'il y a un manque de volonté, parce qu'on ne veut pas que les choses se sachent, parce qu'il y a de la saleté dans l'affaire, parce qu'il y a de l'escroquerie, parce qu'il y a du vol, parce qu'il y a du faux dans les titres, parce qu'il y a appropriation illégitime, parce qu'il y a discrimination sur ma personne. D'accord? Voilà pourquoi. Donc, si la banque Migros n'est pas la créancière de cette affaire, alors qu'est-ce qu'il vient faire l'acte de défaut de bien? Ok? Et pourquoi la justice de paix dès le départ, elle avait le contrat de mariage, n'a pas fait le nécessaire, etc., etc. C'est vraiment un foutage de gueule grave. Messieurs, dames, s'il vous plaît, partagez un maximum, un tonnerre de partage pour dire à ces gens, à ces voleurs, à ces gens qui sont malhonnêtes, j'espère qu'il y a un seul d'entre eux qui a les couilles de sortir de son silence et de me dire qu'on vient s'expliquer au tribunal. Et j'espère qu'il y a un tribunal, parce qu'ici, je ne crois plus rien. Sabri Bengania, transmettez mon message, partagez, s'il vous plaît, que les gens sachent exactement ce qui se passe ici à Lausanne. Oui, ici à Lausanne. Merci.